ערב טוב à tous, הריני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, וכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, ובפרט רבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם. נחמן נובע מכוח חוכמה רבנו רבי נחמן ופגיל שמחה. נחמן מאומן, זכותו יגן עלינו כעם ישראל, amen. Donc ערב טוב à tous, que ces paroles de Torah soient pour la réfoua shlema de Torah Israël. Et l'on nishma toutes les âmes d'Israël qui sont les Fafa Odalim, là où elles doivent être, qu'elles se rapprochent du Kisei HaKavod Bezrat Hashem. Comme on est à 2 semaines même un peu moins que 2 semaines de Shavuot, ça tombe bien parce que c'est la paracha Bamidbar de la réception de la Torah, enfin de la préparation de la réception de la Torah. Et donc Rabbi Nathan, il a un très beau mahamar sur justement cette préparation-là. Il est un peu dur, je vous préviens. Il est un peu dur ce mahamar-là. Les mots de Rabbi Nathan sont pas enveloppés de miel, on peut dire ça comme ça. Mais des fois, ça fait du bien d'entendre les vraies choses. Et bon, on prendra ce qu'on peut prendre. Si ça nous aide, tant mieux. Si ça nous aide pas, on le laisse de côté et on avance. Donc ça c'est... Et puis de toute façon, on fait l'habitude la semaine prochaine, c'est-à-dire juste avant Shavuot. On va faire un shiur comme d'habitude de préparation à Shavuot, ça on le fera directement. Mais là au moins, on est assez loin de Shavuot pour pouvoir parler un peu dans l'ensemble et pas rentrer totalement dans les détails. Donc on va dire ce que Rabbi Nathan dit. Donc la paracha, elle commence, la paracha de cette semaine de Bamidbar, elle commence, elle dit « Vayidaber Hashem el Moshe b'midbar Sinaï ». Donc Hashem s'adresse à Moshe dans le Sinaï, dans le désert du Sinaï. Be'ohel Moed, dans ce qu'on appelle la tente d'assignation, c'était l'endroit où se rencontraient Hashem et Moshe. Be'echad lachodesh hasheni, be'shana hashenit. Bon, ça c'est le Meretz Mitzrayim, donc on donne la date exacte par rapport à la sortie d'Égypte. Et en lui disant, et là il va commencer à donner des instructions à Moshe. Alors sur cette première phrase, juste cette idée-là que pourquoi est-ce que ici particulièrement la Torah met l'emphase sur le fait que ça a été donné Bemidbar Sinaï, dans le désert du Sinaï. Alors, et pourquoi la Torah, de façon générale, a été donnée dans le désert du Sinaï? Il y a plusieurs explications, beaucoup qui rapportent de nombreuses explications, mais on va essayer d'en prendre une avec nous, même deux, parce que c'est deux explications que Rabbi Nathan donne sur le sujet, qui sont très très profondes, et on va essayer de comprendre ensemble ce qu'on peut comprendre dans le temps qui nous est imparti. Alors, Vayidaber Hashem el Moshe lemor, ma shekiblou et la Torah bamidbar, la raison pour laquelle les bénis Israël ont reçu la Torah dans le désert. Daïka, précisément dans le désert, puisque rien n'est fait au hasard chez Hashem Yitbarach, tout est fait et mesuré et a des impacts, ça englobe toutes les conséquences possibles et imaginables et toutes les raisons possibles et imaginables sont toutes dans le même événement. Qui belo à Torah nershav kol haolam hefker. Ça c'est pas nous. Parce que... C'est lui? Peut-être répondre comme ça, il sait qu'il a oublié son téléphone. Alors, parce que toute la Torah, elle est... excusez-moi, qui bloue à Torah, sans la Torah, alors le monde, il est considéré comme Efker. Ah, décidément, on va arriver à commencer. Alors, pourquoi est-ce que la Torah a été donnée dans le Sinaï? Parce que sans la Torah, sachez que le monde est un monde à l'abandon. Efker, ça veut dire à l'abandon. Comme dans la Shemitah, la semaine dernière, on a parlé de la Shemitah. La Shemitah, c'est cette 7e année où Hachem demande au Baal Habayit d'un Sadeh, à celui à qui appartient un champ, de le laisser Efker, à l'abandon, que tout le monde rentre, tout le monde sort, il n'y a plus de propriété privée, tout le monde peut s'en utiliser, tout le monde peut faire ce qu'il veut avec, tout le monde... Alors il dit, sans la Torah, sachez que le monde était Efker. Il n'appartenait à personne, tout le monde pouvait faire ce qu'il voulait, il pouvait l'utiliser comme il voulait, et il était complètement à l'abandon. Ok? Et pourquoi donc? Et donc Hachem a choisi le désert en référence à cette Efkerut, en référence à cet abandon-là. De la même façon que le désert il n'appartient à personne, que le désert il est à l'abandon, Hachem a voulu montrer pour toutes les générations, sachez que maintenant va être donnée la Torah, je le donne dans l'endroit le plus efker du monde, le plus abandonné du monde, pour vous dire, soit vous choisissez la Torah, soit vous êtes abandonné. Non seulement vous êtes abandonné en tant que peuple, en tant que pays, mais en tant qu'individu, vous serez à l'abandon. Comme ça dit Rabbi Nathan.
et il définit ce que ça veut dire abandonner, que tout le monde peut venir et le diriger, que ce soit l'individu ou le peuple d'Israël. Qui behemet hen biklaliyut haolam kodem kabbalat Torah. Il dit c'était en vérité la situation avant que la Torah soit donnée. Vehen bechol adam mipratiut, et c'est vrai pour tout le monde entier. Le monde entier il était BFKR, c'est-à-dire que tout le monde peut faire ce qu'il voulait avec le monde. Et d'ailleurs c'est arrivé jusqu'au Maboul, tellement le monde a fait n'importe quoi. Et même, il dit même à l'individu, à l'intérieur de l'individu. On sait comme le Zohar il le dit que l'individu est un olam malé, c'est un monde entier à lui seul. Et lui aussi, si il n'est pas, il ne s'astreint pas aux lois de la Torah, à l'étude de la Torah, à s'imprégner de Torah, comme elle a été donnée au Har Sinaï, lui aussi, en tant qu'individu, il sera FKR, il sera abandonné. C'est ce mot-là qui est très, très dur à entendre, mais vous allez voir combien il rentre dans les détails. Kolzman, chez Nonorek Kashura, tout le temps qu'un homme il ne se comporte pas comme un homme kasher, c'est-à-dire un homme qui respecte les lois de la Torah, chazve shalom, mais non mekayem et la Torah, il ne respecte pas la Torah, ne l'accomplit pas, chazve shalom, lui-même il dit chazve shalom, azaolam ve'adam hem bechinat hefker. Alors sachez que et lui et son monde, tout est abandonné. Il est dans l'aspect de l'abandon. Qui en hefker gadol, parce qu'il dit il n'y a pas un plus grand abandon. Parce que je dirais quoi? De quoi tu parles abandonné? Le gars, il a sa vie, il a sa maison, il a sa voiture, il a ses amis, il a son train de vie. Ouais, ok, il fait pas la Torah. Mais c'est pas la fin du monde, qu'est-ce qu'il y a? Il vit. Il dit, il n'y a pas un plus grand abandon. En efker gadol misé. Il n'y a pas un plus grand abandon que chez en chojvim alachirato, qu'un homme qui ne pense pas à sa finalité, vetachrito et à son but, ou maïye mimeno ba'alma. Et qu'est-ce qui va arriver avec lui dans l'avenir? Des athées, et pas n'importe quel alma. La alma des athées, c'est le monde à venir, c'est-à-dire le monde après la mort. Les achar tirato, après qu'il soit parti de ce monde, qui ef charlei malet minamita, parce que personne ne peut se sauver de la mort. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un peu dur. C'est-à-dire personne ne peut se sauver de la mort. Beshum ofen, il n'y a pas de possibilité. Il va donner l'exemple le plus loin qui peut être pensé, qui afilu kesheyavo Mashiach, parce que sachez que même quand viendra Mashiach, que les gens ils disent peut-être si Mashiach il vient, il n'y aura plus de mort, il y aura plus, c'était fini, on aura fini l'histoire, il va réparer tout et ça va être terminé. Il dit même quand Mashiach il va venir, Bimera Be'ameno, qu'il vienne le plus vite possible, Gam az yemuchar kol adam lamut, tout le monde devra mourir quand même. Tout le monde devra mourir quand même. Pourquoi? Parce qu'il faut fermer les comptes. Même si c'est pour un instant, même si c'est pour quelques années, il faudra partir de ce monde. Même la venue du Mashiach. Et il va dire plus que ça. Et Rabbeinu, il a dit, Rabbi Nachman, donc Rabbi Nathan dit au nom de Rabbi Nachman, que Rabbi Nachman, il a dit Beferouche, il a dit explicitement, chez Afilu Mashiach Be'atzmo, même Mashiach lui-même, une fois qu'il aura fini son travail, il mourra. Tout le monde doit mourir, parce que c'est une étape essentielle à la réparation. La mort, ça fait partie de la réparation de l'homme. Ce monde-ci, il est fait de naissance et de mort. C'est comme ça que ça marche. Et bon, la mort, bien sûr, c'est pas une finalité en soi. On s'entend bien, c'est juste un passage à autre chose. Mais un homme qui ne pense pas à cette étape-là de sa vie, c'est-à-dire à sa finalité, à pourquoi il est là dans ce monde, qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi et les jours y passent, qu'est-ce que je fais pour mon lendemain, qu'est-ce que je fais pour mon avenir, qu'est-ce que je fais pour mon lamaba. Il dit il n'y a pas un plus grand FKR que ça. Il n'y a pas un plus grand abandon de son âme, un plus grand abandon de soi-même que quelqu'un qui ne pense pas comme il explique ici. Et c'est pas comme tout le monde pense, chez Avo Mashiach Titbatel Amita, que quand va venir le Mashiach, va s'annuler la mort, qui loken, c'est pas comme ça. Ve'imken me'achar sheyef charlim malet misé, ve'az olam aroch le'olme ad netzach netzachim, ayesh mufkat gadol misé que sheolech achar ta'avat libo. Il dit, il n'y a pas un plus grand abandon, il n'y a pas de soi-même que de partir après les désirs de son cœur, ou mafkir atzmo mechayim nitzchim, parce qu'il se rend abandonné de la vie éternelle. Il croit qu'il gagne cette vie-là, mais en vérité, il abandonne sa vie éternelle. Kémo chez Amaraben, encore une fois, c'est un peu dur, mais c'est à 2 semaines de Shavuot, ça vaut la peine de comprendre qu'est-ce que c'est la Torah et combien quelqu'un sans Torah, il est FKR dans ce monde. Ok? Et alors, chez Amaraben, ou comme il a dit Rabbi Nachman Zal, Venitpas Besichot Haran, et c'est imprimé dans Sichot Haran, qu'il a dit qu'un homme il sache que l'abandon de soi-même
le fait de s'abandonner à cette vie-là, encore une fois, cette vie, elle peut être... On parle pas de maintenant de profiter de la vie dans le sens on va manger, on va boire, on va faire... Même dans Shabbat, il y a une mitzvah de manger, il y a une mitzvah de boire, il y a une mitzvah de s'occuper de son corps pour être en santé. C'est pas ça dont on parle. C'est quelqu'un qui ne pense pas à Dieu. Et donc il est seulement dans ce monde-ci. Et dans ce monde-ci, il est FKR parce qu'il pense à rien d'autre. C'est comme on a dit cette semaine dans le shiur sur le Teilim, il y a des gens qui malheureusement peuvent passer des années sans penser à Dieu. Ils peuvent passer des années de kippour à kippour sans connaître la synagogue, sans ouvrir un livre de Torah, et c'est même pas leur faute. C'est le rôle de ce monde, c'est le joug de ce monde, la difficulté que le monde il apporte, qu'on est tellement pris par le travail, par la maison, par le truc. Si tu n'as pas une maison cachère déjà de base, si tu n'as pas quelque chose qui te rappelle, une routine qui te rappelle à l'ordre, le monde il t'emporte. C'est fini, tu t'en vas, tu te retrouves assimilé. Comme c'est le cas de milliers de juifs aux États-Unis ou même en France aujourd'hui, qui sont complètement assimilés, que ça ne les dérange pas d'être mariés avec des non-juifs, que ça ne les dérange pas de manger non cachère. Et c'est encore une fois, il dit Rabbeinu dans l'écouté Moran, il dit un homme juif ne croyait pas, sa volonté profonde c'est d'être proche de Dieu. Sa volonté profonde c'est de faire la volonté de Dieu. Mais les écrans qui le séparent de lui, et l'habitude et la vie qu'il a emporté à l'autre bout du monde, fait en sorte que maintenant il ne sait même plus qui est Dieu. Il ne sait même plus qu'est-ce que veut Dieu. Et c'est tellement dur de se faire ce travail-là de retour, parce que maintenant il est tellement loin, qu'il a dit, il s'est abandonné. Vraiment, c'est ça le FKR, il s'est abandonné. Il a dit, j'abandonne, c'est trop dur. Je ne vais pas faire maintenant revenir, refaire Shabbat, remassoir. Rabbi Akiva, il avait 40 ans. 40 ans, il ne savait rien. À l'Efbet, il ne savait pas. Qui aujourd'hui, à 40 ans, aurait l'humilité de dire, tu sais quoi, je vais m'asseoir dans un banc d'école à côté d'un enfant de 7 ou 8 ans, et je vais apprendre la l'Efbet, et je vais apprendre la Mishnah, et je vais apprendre la Gemara, je ne sais pas lire l'araméen, je vais lire l'araméen, je ne sais pas lire l'hébreu, je vais apprendre à lire l'hébreu. Qui aujourd'hui a cette humilité-là? Très peu de gens, c'est très très difficile. Quelqu'un qui n'est pas né dans ça, quelqu'un qui n'a pas des routines dans ça, c'est extrêmement difficile. Et même celui qui a des routines, pour changer sa routine et s'améliorer dans sa vie, la vie, elle te mange. Elle te mange, littéralement, elle te mange. Nous tous, c'est comme ça. Pourquoi c'est écrit, si tu abandonnes la Torah un jour, Hachem, elle t'abandonnera 2 jours. Ça veut dire, c'est tellement difficile de se relier à la chose que si tu as un peu de Torah, ne la laisse pas. Parce que ça va être encore plus difficile de revenir vers elle. Ouais? Mais c'est Karot qui a drabale, faire kimouf kad, haïnou, mishéen ou mafkid. Mafkir atzmo bishvil Hashem. Parce que maintenant, si quelqu'un il ne se consacre pas au service de Dieu, zemufkar behemet, c'est lui qui est vraiment abandonné. C'est lui qui s'abandonne lui-même. Et même si le monde, il appelle les gens qui s'adonnent à la Torah et aux mitzvot, eux, ils les appellent les abandonnés parce qu'ils abandonnent ce monde. Ouais, il dit, regarde, ce monde, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à profiter. Regardez les matchs de foot, et aller jouer, et aller truquer, et aller au cinéma, et aller revisiter le monde entier, et aller voir les temples bouddhistes. Il y a tellement de choses à faire. Comment tu peux laisser ce monde, ils te disent, ouais. Bon, pas les plus intelligents, mais on va dire. Il y en a beaucoup qui vont te dire, mais comment tu laisses ce monde? Tu restes toute la journée à étudier devant un livre. C'est que tu perds ton monde, tu perds ta vie. Comme ça, ils te parlent. Il dit au contraire, c'est eux qui sont en train de perdre la vie, mais pas celle qu'ils croient. Pas celle-là. C'est de la vie éternelle qu'ils perdent. Gamze en tzrichim ki yecholim niyot ish kasher bli ifkerut. Nimsa, shebehemet ze she'eno holer bedarkei Hashem. C'est donc vrai que, il dit Rabbi Nathan, que celui qui rentre pas dans la voie d'Hashem, c'est-à-dire qui ne suit pas, encore chacun à son niveau, on n'est pas là pour dire qu'on est tous dans la aller, mais on veut tous arriver à quelque chose. On veut tous s'améliorer d'année en année, de Shavuot en Shavuot. Chacun à son niveau. Il n'y a pas un plus grand abandon. Il n'y a pas un plus grand abandon que abandonner sa vie éternelle. Vetov Amiti est le vrai bien qui est Nitzri, qui est éternel. Bishvil Shara, pour un moment, pour une vie de 80 ans, Kala, qui va passer super vite. Bishvil Ta'anugé Olamazé, pour le plaisir de ce monde-ci. Encore une fois, si le plaisir de ce monde-ci, il est au service de ta vie éternelle. Quelqu'un, par exemple, il sait que lui, pour pouvoir étudier, je sais pas moi, pour pouvoir étudier 2 heures bien comme il faut qu'il ait travaillé toute la journée, et il faut il soit tranquille dans sa tête qu'il a sa parnassa, et il faut qu'il ait bien mangé. Il n'y a pas de problème, mange, travaille, mais quand tu fais
c'est pour tes 2 heures. En réalité, tout ce que tu fais, c'est pour tes 2 heures. Alors là, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, c'est un niveau. Il y a plus haut encore. Il y a celui qui étudie, qui donne toute sa vie au Nitzri. Mais on va dire, même celui qui n'est pas Nitzri, au moins, il a une partie de Nitzri qui fait que tout le reste, il est pour ce Nitzri. Il est pour cette éternité-là qu'il est en train de vivre dans sa vie. Mais celui qui n'a rien du tout, alors il dit, il perd son monde pour le peu qu'il gagne ici. Il va te dire chez vous et non seulement il croit qu'il gagne ici, mais il gagne rien. Parce qu'il n'y a pas un homme, il dit, qui ne vit pas une vie amère. Bekas, dans la colère, Veyagon et la mélancolie. Umar Ovot, il est vraiment dur. C'est rare que Rabbi Nathan est aussi dur que ça. Umar Ovot, Ve'en Shum, et je pense que c'est l'importance du sujet qui veut ça. Il veut réveiller les gens que. On parle ici de Matan Torah, on parle de recevoir la Torah qui est la seule clé que tu as pour te sortir de ce monde et te faire préparer à un Olam Haba. Que peut-être tu vas dire à 120 ans pourquoi vous ne l'avez pas dit. Ouais. Mais Madame Sherodef Olam. Et même celui qui l'a entendu, et moi, combien de fois j'ai entendu, chaque fois que j'ai besoin de trizouk, parce que le monde il t'emporte à chaque fois, et tu dis ouais, mais il y a ça à faire, mais tu sais, il faut que je passe à la banque, il faut que je passe et ta demi-heure d'études que tu devais avoir, elle est partie en fumée, et tu savais même pas où elle était. Ouais. C'est toute sa vie. Ne crois pas que celui qui dit ma priorité c'est ce monde-ci, qui gagne ce monde-ci. Il gagne pas ce monde-ci parce que Hachem va faire que son monde, c'est que ce ne sera que kaas, que de la colère, ou mar'ovot et des difficultés, qui a olam mazé maleb gamim parce que ce monde il est plein de blessures, vetsarot et de difficultés, v'isurim et d'épreuves, ou d'agot et de craintes et d'angoisse, umrirut et c'est amer. Gadol, bechol aet ufrol shara vechamova bashla, comme c'est écrit dans le Shla Kadosh. En rega belopega. Il n'y a pas une seconde qui passe sans être abîmé. Tu es abîmé par la vie. En shavua, en shmita. Il n'y a pas une semaine, il n'y a pas un mois qui passe sans qu'il y ait une difficulté, sans qu'il y ait une épreuve, sans qu'il y ait un problème qui a un problème comment on appelle ça, ferme un peu plus comme ça, devant il passe pas. Qui est pas une épreuve qui vient dans ta vie. C'est donc écrit chez le Shla Kadosh. Le Shla il dit ne crois pas. Même celui qui croit avoir choisi ce monde-ci et qui croit avoir abandonné, même s'il ne sait pas qu'il a abandonné le monde futur, en vérité il n'y a personne qui a ce monde-ci. Ça n'existe pas quelqu'un qui a ce monde-ci. Même celui que tu dis qu'il n'a pas de problème. J'ai un ami à moi, il n'est pas marié. Il a 40 et quelques années maintenant, il n'est pas marié. Tu pourrais dire il n'a pas d'enfant, pas de femme, il a un salaire, il devrait être heureux. C'est-à-dire il n'a pas de difficulté, quoi. Il n'a pas de problème avec la femme, pas de problème chez l'homme. Eh ben je te dis, toutes les semaines chez le médecin, il a eu un accident de voiture, il a un problème de colonne vertébrale, il a mal, il n'arrive pas à s'asseoir. Tu te dis, mais c'est-à-dire 10 enfants, c'est moins de difficulté que ce que lui il a eu comme vie. Et pourtant, je dis pas que c'est un choix pour lui, mais tu vois bien que tu peux pas t'en sortir. Si tu choisis ce monde-ci, tu vas payer. C'est seulement si tu utilises ce monde-ci pour l'Olam Haba que tu profites de ce monde-ci. Mais si tu choisis ce monde-ci, tu vas payer à la fin. C'est sûr, il dit le Shla, il dit Rabbi Nathan la même chose. C'est sûr qu'il n'y a pas mieux pour l'homme que de toujours courir après l'éternité et après le tachlit, après le but final. Amiti, le vrai but, Tachlit Anitzri, le but éternel, chez où la avodat Hashem, qui est de se rapprocher d'Hashem, qui est d'être proche d'Hashem, qui est de comprendre Hachem, qui est de connaître Hachem. T'as mis tout le temps la sourmera, de s'éloigner du mal, la asotov, et de faire le bien. Chez Zéou Tov Amiti Netzar Netzarim, c'est ça le bien éternel. Nimtsa Misheno Mekabel Alatzmo Al Torah, il dit que c'est donc, tu vois bien que celui qui prend pas sur lui le joug de la Torah et des mitzvot, ou Bechinat Moufkar, il est abandonné, ou Vemet ou Efker. Et en vérité, c'est vrai qu'il est abandonné, qu'il nistalek mimeno shmira. Il y a quelque chose de très très dur. Qu'il nistalek mimeno shmirato idbarach. Parce que s'éloigne de lui la protection d'Hachem. Shmirato, la protection, le fait que l'ashgacha pratit, le fait que tu sens Hachem qui intervient dans ta vie. Toi, tu t'éloignes de lui, lui aussi s'éloigne de toi.
De la même façon que quand toi tu fais tchouva, c'est écrit, on a expliqué cette semaine dans le shiur sur les Télim, que quand toi tu fais tchouva, il y a 49 portes de tchouva que toi tu vas aller chercher. Il y a 49 niveaux comme les Homer qu'on est en train de commenter aujourd'hui. Puis il y a 49 jours de Homer pour monter les 49 portes de tchouva. Et la 50e porte c'est Shavuot, ça c'est pas toi, c'est Hachem qui vient. Toi tu fais ton travail, Hachem il vient vers toi. De la même façon, si toi tu t'éloignes d'Hachem, Hachem aussi s'éloigne de toi. Alors bien sûr qu'il est toujours là, mais il est plus caché, c'est moins évident, c'est plus difficile. Tu vois moins d'Atzlacha, tu vois moins de... יכולים לשחוט בו כמו שמצינו בכללות ישראל, כשחטאו בימי בית ראשון. Il donne l'exemple de l'époque du premier temple, quand ils ont fauté à l'époque du premier temple, alors qu'ils avaient tout. Ils avaient Hachem, ils avaient le temple, ils avaient des miracles qu'il n'y a jamais eu après ça. Le deuxième temple, c'était moins de miracles, et après ça encore moins, il y avait encore moins de présence d'Hachem. Le premier temple, c'était vraiment un moment de gloire pour Am Israël. Ouais, il y avait des miracles dévoilés complètement, ouais. Alors il dit Shiniv ou lahem anevim, ils l'ont dit les nevim, les prophètes ils leur ont dit que si vous continuez comme ça, chez Yukemo Efker, vous serez comme abandonnés. Vishletu baem haakum, et au lieu que ce soit Hachem qui va vous gérer, c'est les nations du monde qui vont vous contrôler. Kemo shekatouv beYermia, comme c'est écrit dans Yermia, que lui-même il leur a annoncé ça, et qu'on appelait ça des prophètes de malheur à l'époque, ouais. Et c'est ça qui est arrivé. Il a dit lachem terror neum Hachem. Et l'acherev, il leur a dit si vous ne voulez pas Hachem comme chalit, comme roi, comme Dieu, et ben ce sera l'épée qui sera votre Dieu. Ou feresh Rashi, et là-bas il dit Rashi, sham ineni kore lachem dror meiti, she'eni adon lachem v'tiyu efker el acherev. Il dit non seulement, qu'est-ce que je vous suis en train de... Rachid, il dit, qu'est-ce qu'il est en train d'annoncer, Yirmia? Il est en train d'annoncer que si eux, ils veulent pas l'ashgacha pratique d'Hachem, c'est-à-dire que Hachem, il gère leur vie, fait rouge complètement, et que ce soit dévoilé, ce sera le glaive qui sera FKR. Un jour non, un jour les Romains, ils veulent ça, un jour les Perses, ils veulent ça, un jour eux, ils veulent ça. Et tu passes d'un peuple à l'autre, et tu es FKR chez eux. Parce que Hachem, tu as l'impression qu'il t'abandonne. Et c'est ça aussi la grandeur la grandeur de la promesse que Israël, qu'on a retrouvé la terre d'Israël. C'est qu'on ressent que Hachem il a dit ok, c'est fini la Efkerot, c'est fini l'abandon. Maintenant vous avez un pays, vous avez où vous retrouvez, on peut plus vous faire ce qu'on a fait à la Shoah. C'est parce qu'on a un pays, ça fait partie de ça. Et c'est ça l'aspect que le Beth Amikdash il a brûlé. Parce que comment Hachem il a pu permettre que le Beth Amikdash, c'est sa maison, comment il peut permettre que le Beth Amikdash il brûle? Et il dit puisque nous on a fauté, alors Hachem il a rendu le Beth Amikdash Efker. Il a dit c'est plus à moi. Il est à l'abandon, faites ce que vous voulez avec. Les premiers passants, ils sont venus, ils ont tout brûlé. Qui kodem Kabbalat Torah, et il dit c'est ça la réalité, c'est que avant Kabbalat Torah c'était exactement comme ça. Seulement certains élites, certains tzadikim comme Avraham, Yitzhak, Yaakov, que eux ils avaient choisi Hachem par choix, mais sinon le monde entier il était Efker, il faisait ce qu'il voulait. Qui kodem Kabbalat Torah vechen kesher ozvim et Torah, il dit de celui qui abandonne la Torah aujourd'hui, c'est comme s'il revient à l'état de avant Kabbalat Torah. C'est comme s'il revient avant le don de la Torah, c'est-à-dire qu'il se met sous l'emprise. Qu'est-ce qui se passait avant le don de la Torah? C'est écrit qu'il y avait 2000 ans de Tohu Vavohu. C'est quoi Tohu Vavohu? Il y a eu 2000 ans de Tohu Vavohu, ça veut dire 2000 ans où ça allait dans tous les sens. Et les Kochavim, et l'influence des astres, et il n'y avait pas d'âme Israël. C'est seulement quand Hachem il a dit, toi Avraham, tu as mérité, puisque tu es le seul tzaddik depuis tellement de générations à recevoir cet Ashgara pratique, je m'occupe de toi, je te monte au-dessus des étoiles. Quand Abraham il lui a dit, mais j'aurai pas d'enfant, c'est écrit dans les étoiles que j'aurai pas d'enfant. À l'époque, c'était Badokumenoussé. Si c'est écrit dans les étoiles, c'est fini, il n'y a pas d'autre façon de faire. Parce qu'il n'y avait pas encore la Torah. Donc, si c'est écrit, c'est eux qui gèrent, c'est les astres qui gèrent, c'est le monde qui gère, c'est la nature qui gère. Il dit, non, toi, je te prends, toi et toutes tes descendances, je te prends et je te mets au-dessus des astres. Maintenant, c'est une nouvelle étape. C'est ce qui est écrit 2000 ans avant Abraham Avinu. C'est Tohu Vavohu. 2000 ans après, à partir d'Abraham Avinu, c'est Matan Torah, c'est la Torah. Et 2000 ans qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est la délivrance. C'est les 2000 ans de la délivrance. Donc 6000 ans en tout pour le monde. Qui est Kodem, comme on le connaît aujourd'hui. Qui est Kodem, Kabbalat Torah, Vechen, Kejorozim et Torah. Donc lui met, Rabbi Nathan, il met sur le même niveau. Celui qui aujourd'hui abandonne la Torah, il se met comme avant le don de la Torah. C'est comme s'il n'y avait pas eu de Torah. Vechaz Veshalom, Ve'en Mekaimim Ota. Celui qui veut, il la fait pas. Tout le monde entier, il redevient Efker, il devient abandonné. Et Hachem, il dit, ok, fais ce que vous voulez.
car Kiyum Haolam ou à l'aider à Torah. Parce que l'essentiel du Kiyum, du fait que le monde il se maintient, comme c'est écrit dans la Gemara, pourquoi Hachem il a fait, et le Zohar il le rapporte, pourquoi est-ce que Hachem il a fait que la terre elle est ronde? Parce que pour qu'il y ait des gens en bas de la terre qui soient réveillés, et les gens, les gens en bas de la terre qui soient endormis, les gens en haut de la terre qui soient réveillés, pour que pas au même moment, et chaque fois que pendant 24 heures, il y ait toujours quelqu'un réveillé pour étudier la Torah. Donc c'est pour dire que personne ne dort en même temps. Pour dire que sans la Torah, qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Sans la Torah, il n'y a pas de monde. Le monde, il ne tient pas. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui étudie. Sinon, c'est fini. Il n'y a pas de monde. Le monde, il ne tient que par la Torah. Sinon, il est FKR. Ça veut dire, il y a un monde. Mais le monde, Hachem, il dit, faites ce que vous voulez avec. Débrouillez-vous. Faites les ouragans, les trucs, les machins, débrouillez-vous. Il n'y a pas d'Hashgacha pratique. Je ne gère pas. Mais s'il y a une Torah, il y aura, depuis la Matan Torah, il y a toujours eu la Torah. Même si c'est un petit élite, mais il y a toujours eu la Torah. À partir du moment où on a reçu la Torah, il y a eu une partie du peuple qui a toujours respecté la Torah. Donc ça a permis que Hachem dit, je laisserai jamais mon peuple, je laisserai jamais cette terre de côté. Ouais. Mais Israël zachou bechol haolam, et sachez que Israël ils ont pas seulement reçu la Torah, ils ont reçu avec la Torah tout le monde. Le monde entier leur appartient. C'est pour ça qu'on vous retrouve. On est de quoi, 12 millions aujourd'hui, quelque chose comme ça. Tu demandes à un non-juif combien on est, il va te dire 2 milliards. On est la moitié du monde. On est un tiers du monde. On est un peu partout, mais on fait beaucoup parler de nous. On a l'impression que le monde nous appartient. Quand il y a un endroit, il y a un juif à un endroit, ça y est, il a acquis tout. Mais c'est pas parce que lui, il veut. C'est comme ça que la nature des choses, elle est faite. La Torah qu'il contient, même s'il la pratique pas, on la pratique pas, c'est une autre histoire. On a dit qu'il revient tout nouveau. Mais la Torah qu'il contient, s'il la pratique, en tout cas, elle attire tous les éléments qui l'entourent, parce que tous les éléments ont été créés pour la Torah. Tous les éléments ont été créés pour que la Torah elle se maintienne, pour que le monde il se maintienne selon la volonté divine. Ouais. Et c'est pour ça que la Torah a été donnée dans le Midbar, pour te rappeler que sans Torah, le monde c'est un désert. C'est un désert. Il dit plus que ça, c'est le deuxième Mahamar qui commence, il est plus court. Il dit pourquoi est-ce que la Torah a été donnée dans le Midbar, dans le désert? Et pourquoi il ajoute une autre question? Pourquoi ils sont restés 40 ans dans le désert? Pas seulement qu'ils ont reçu la Torah dans le désert, mais en plus il y avait un tikkun de 40 ans avant de pouvoir entrer en Eretz Israël. Et pendant toutes ces 40 ans, le Mishkan il les suivait partout. Et donc ils étaient avec Moshe là, pendant tout ce moment-là, ils ont reçu la Torah pendant cette période-là, Mipi Moshe Rabbeinu ala Shalom, de la bouche de Moshe, puisqu'ils n'arrivaient pas à recevoir tout de Hachem, comme on a vu dans les 10 commandements. Vaidaber Hachem el Moshe be'Bamidbar Siema u'Voel Moed, ki kodem shezochim le'eze itgalut b'Torah v'avoda. Il dit maintenant, là il a parlé au niveau clanique. Le monde, il ne tient pas sans la Torah. Toi-même, tu es FKR, tu es abandonné si tu ne fais pas la Torah. En tout cas, tu ne veux pas faire la Torah, si tu ne veux pas te rapprocher, si tu mets pas d'ordre selon la Torah dans ta vie, alors sache que tu pars à l'abandon et tu t'abandonnes toi-même et tu abandonnes ton amava. Ça, c'est la première partie de sa discussion. Deuxième partie de discussion, il dit maintenant, comment Hachem il fait en sorte que tu reçoives la Torah? Maintenant, quelqu'un il est éloigné. Alors, comment il fait? Lui, il dit, c'est trop dur. Je m'abandonne parce que j'y arriverai jamais. Je sais même pas lire. Quelqu'un, on va dire le pire des exemples, il sait pas lire, il a grandi dans une maison qu'il faisait pas la Torah. Il sait qu'il est juif, mais il faisait rien du tout. Comment lui il fait pour revenir? Comment? Alors il dit, c'est exactement le même niveau qu'ils avaient à Mitzrayim, la 49e porte d'impureté. Il dit, comment eux ils s'en ont sortis. Et de là, on va apprendre comment un homme il peut s'en sortir pour recevoir la Torah à Har Sinaï et pour recevoir la Torah pendant Shavuot. Parce que sachez que n'importe qui dans le monde, avant qu'il reçoive la Torah, c'est-à-dire avant qu'il reçoive la volonté d'Hachem vis-à-vis de lui, vous voyez, qu'est-ce que Hachem il veut de moi, comment je peux me comporter moi, qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde, quel est le chemin à suivre, parce que la Torah c'est très 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 vaste. Et quel est mon niveau aujourd'hui? Tu peux pas demander maintenant à quelqu'un qui ne sait même pas lire l'hébreu de faire les 3 prières et de commencer à faire. Tu lui sors là, c'est comme Rav Mimoun, quelqu'un m'a raconté il n'y a pas longtemps qu'il habitait en France. Et il habitait à 2 heures d'une synagogue. Et il est parti voir Rav Mimoun. Rav Mimoun, c'était un tzaddik caché qui habitait à Marseille à l'époque. Je pense qu'on est encore dans son année. Et donc, il est parti le voir. Et il lui a dit, voilà, j'habite à 2 heures de la synagogue.
et j'aimerais aller à la synagogue, mais il faut que je prenne la voiture. Alors 99,9% des rabbinim, il aurait dit reste chez toi. Parce que la Torah, elle dit reste chez toi. Mais il y a des tzadikim Baruch Hashem que Hashem il a mis dans la génération qui sont capables de réinterpréter la loi parce qu'ils comprennent qu'est-ce que veut vraiment Hashem de cette personne-là, quel est son niveau. Mais ça prend c'est pas n'importe quel rabbin de quartier qui peut faire ça. C'est pas parce que lui, il n'a pas le niveau de prendre sur lui cette faute-là. Peut-être le fait de le laisser venir. Oui, mais même ça a été discuté. C'est pas. Ça peut lui déclencher. Oui, d'accord, mais ça, il faut en être sûr, il faut le voir à l'avance. Pas n'importe qui peut permettre une avéra. Alors, mais en tout cas, lui, il lui a dit, pas de problème, prends la voiture et viens ici. Il a fait une. Ouais, il lui a dit. Mais encore, c'est Rav Mimoun, c'est des grands tzadikim. C'est pas n'importe qui, c'est une Torah Chadasha, c'est une Torah très spéciale que moi, je connais pas beaucoup de monde qui aurait pu faire ça. En tout cas, tu vois de ça, et pas seulement cet exemple-là. Il y a plein d'exemples avec lui, de plein de choses qui n'avaient aucun sens, et il a réussi à ramener des gens comme ça. Et beaucoup de choses vraiment qui choquent même des fois. Il allait dans des maisons de prostituées pour aller chercher les juifs qui étaient là-bas, alors les noms. Et il allait lui-même avec ses péotes et ses trucs. Il allait là-bas, il demandait un rendez-vous, il sortait de là, il lui disait qu'est-ce que tu fais là, ma fille? Des trucs que jamais il n'y a que des gens peut-être tzadikim d'un autre niveau qu'on comprend même pas ce que ça veut dire. Bon, en tout cas, dans cet exemple-là, cette personne elle-même, elle dit s'il m'avait pas dit ça, aujourd'hui je serais pas en Israël, mes enfants ils seraient pas religieux, ils seraient pas shomer Shabbat, ils seraient pas truc, je serais resté dans mon coin et j'aurais laissé tomber. Mais ça prend quelqu'un de très grand. C'est pour ça que je spécifie qu'on peut pas dire ça à tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui vont utiliser ça pour d'autres, ils vont rester toute leur vie avec la voiture à venir jusqu'à 80 ans. Et on ne sait pas, nous petits qu'on est, qui a besoin d'entendre ça et qui n'a pas besoin. Mais en tout cas, c'est un exemple pour vous pouvoir comprendre qu'un homme, à son niveau, il doit avoir une égaloute à Torah. Mais pour avoir une égaloute à Torah, il dit Rabbi Nathan, chez Bechinat Kabbalat Torah, tzrichim la'avor alav mikodem kama bilbunim usfekot. Avant que quelqu'un puisse monter de niveau en Torah, il faut absolument qu'il passe des épreuves de doute et de méniot et d'empêchement et beaucoup, et de ta'avot et de désir ou tradot. Il doit être en conflit vraiment complètement jusqu'à qu'il doute avec son Yetzer Hara. Et quand il est en conflit, à ce moment-là, ça doit le mettre dans un tel état de doute. Il a deux solutions à ce moment-là. Il dit, je suis un nul, je suis rien, tu vois, qu'est-ce que je pense, à quoi je pense, et à quoi je veux, et c'est quoi mes aspirations. Ou il dit non. Il dit, moi, je veux quand même, malgré que je suis comme ça, malgré que Hachem m'a créé comme ça, malgré que j'ai tous ces doutes, et tous ces mauvaises pensées, et tous ces trucs, je veux Hachem. Exactement comme au moment de l'Égypte, que eux, pendant 86 ans, ils n'arrivaient pas à parler à Hachem, parce qu'ils se sentaient tellement sales. Ils étaient tellement rabaissés par le peuple égyptien, ils étaient tellement affaiblis par le peuple égyptien, qu'ils ont dit, mais qu'est-ce qu'Hachem nous a oubliés? C'est nous, on est FKR. Et à un moment, ils en ont eu tellement marre, ils ont crié. Ils ont crié vers Hachem, ils ont dit, ça y est, on a marre, Hachem, où tu es? Ils ont crié, ils n'ont rien dit, mais dans leur cri, il y avait tout, et Hachem, il a entendu la tzaraka. Il a entendu le cri. Et il dit exactement la même chose. Hachem, il met le juif dans une situation complètement, où il est dépourvu de tout, pour qu'il crie vers lui. Et quand il crie vers lui, il va dévoiler une partie d'Hachem que jamais dans le monde n'aurait été dévoilée si ça ne venait pas d'un homme aussi loin, éloigné et bas et dans de la difficulté que lui. C'est-à-dire qu'il n'y aurait jamais eu le dévoilement le plus grand qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui, qui est la sortie d'Égypte, s'il n'y avait pas un peuple qui était à la 49e porte d'impureté. Et c'est ça qu'il dit Rabbi Nathan. Il dit qu'un homme, quand il veut recevoir la Torah, n'importe quelle Torah, n'importe quel niveau de Torah, Hachem doit le mettre dans un matzav inconfortable, tellement inconfortable que ça doit réveiller en lui un cri qui s'appelle Aïe. Aïe mekom kevodo, elle dit la Torah. Aïe mekom, ça veut dire où est Hachem? Je ne comprends plus où il est. Qu'est-ce que tu veux de moi? Regarde ce que tu as mis en moi. Tous ces désirs et toutes ces pensées, et tous ces bilboulim et tout ce monde qui me rend fou. Pourquoi? Tu veux de moi quelque chose de bien? Mets-moi dans un Betamidrash, apprends-moi la Torah, mets-moi comme un disquette comme tu as fait avec Moshe Rabbeinu. Laisse-moi tranquille. Non, je veux que tu cries, je veux que ça sorte de toi. Je veux comme l'huile qu'on sort de l'olive, là on presse et ça sort quelque chose. Ce qui sort, il dit Rabbi Nathan, c'est ce cri-là. Ce Aïe Mekom Kevodo, il dit ce Aïe Mekom Kevodo, il sort ce qu'on appelle, il sort la Torah du Mahamar Satoum. Vous savez que dans la Torah est écrit avec 10 paroles, comme on l'a dit ce Shabbat dans Maseret Avot. Dans les Perkei Avot, on a dit que la Torah a été créée avec 10 paroles. Mais si vous voyez dans la Torah, il n'y a que 9 Vayomer, il n'y a pas 10. Le premier Vayomer, dit le Zohar HaKadosh, c'est Bereshit.
Bereshit, c'est-à-dire Hachem, il a commencé à parler sans dire Vayomer. Il a commencé à parler, mais c'est caché. C'est une parole qui est cachée. La création est une parole cachée. Après ça, il a dit Vayomer, Vayior, que la lumière soit, Vayomer Zé, Vayomer Zé. Mais la première parole, c'est le Bereshit. C'est pour ça qu'il y a le Tikkun Zohar, c'est 75 explications juste sur Bereshit. Et donc quoi en vérité, ce que vient de dire ici le Rabbi Nathan, il te dit que ce Mahamar Satoum, cette Torah-là, qui est cachée, qui est en vérité la source de tout, tu ne peux l'atteindre que quand tu es désespéré, entre guillemets. Quand tu es au bout du rouleau et que tu es compressé de toutes parts, et là tu cries, tu dis Hachem, ça suffit, il y en a marre, sors-moi d'ici. Et là, boum, là il va te sortir de là-bas. De là-bas où c'est ce qu'on appelle le Mahamar Satoum. Et il dit comme ça, et à ce moment-là, Veshoel Mevakesh Omchapes, quand il continue à chercher malgré la difficulté, et il continue à demander que Hachem il le sorte de là, et qu'il dit Aïe Mekom Kevodo, où est-ce que tu es Hachem? Azai Ayerida Tachlit Aliyah. À ce moment-là, on peut parler d'une descente qui est nécessaire pour la montée. Qui est la halot l'iprinat à Mahamar Satoum Beshorcho. Il va chercher à la source du Mahamar Satoum, qui est donc cette parole qui est cachée, qui est donc la source de la Bria, la source de la création. Chez Sham Shoresh Kol Hamamarot que la Torah. Et c'est ça la source de toutes les Torahs qu'on connaît aujourd'hui, c'est cette partie-là du Mahamar Satoum. Vaza Ezoché la Hamshir Misham Torah, et de là il sort de la Torah, les Eo Bechinat Kabbalat Torah, et c'est ça l'aspect de la Torah dans le Midbar. Pourquoi c'était dans le Midbar? Parce que dans le Midbar, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des Nechashim. Le Nachash, c'est le serpent, c'est le symbole du Yetzirara. Il y a des Akravim. Les Akravim, c'est aussi tous les désirs. L'Akravim, c'est les. Comment on dit l'Akravim en français? Les scorpions, c'est tout ce qui est les mauvais désirs de l'homme, c'est comparé aux scorpions. Ça, c'est ça le désert. Il te dit ta vie, c'est ça. Mais quand toi, tu es dans ça, c'est là-bas, de peur de tomber dans ça et de te faire mordre, que tu vas sortir la vraie Torah, qui est la Torah du Har Sinaï. Et c'est ça le travail de l'homme dans ce monde, c'est d'être capable toujours de continuer malgré tout à chercher toujours la Torah. Et on va finir sur un écoutez moral, le premier de la Torah. Vous savez que c'est Rabbi Nathan qui a Messader. On a encore quelques minutes. C'est Rabbi Nathan qui a Messader l'ordre des Torahs du Likutei Moharan, des enseignements du Likutei Moharan. Il a choisi le premier qu'il a même pas écouté lui-même, qu'il avait trouvé dans un tiroir de Rabbeinu. Le premier, c'est Ashret Temim Midarech Haochim Betorat Hashem. On a fait beaucoup de shiurim sur ce premier Likutei Moharan. C'est un Likutei Moharan sur les Tehillim, sur le verset des Tehillim qui dit heureux celui qui est tam, donc qui est entier, qui est entier, c'est la meilleure explication, moi je trouve, c'est la meilleure traduction, entier avec Hachem, et qui va dans la Torah Hachem, c'est-à-dire qu'il va pas dans sa propre Torah à lui où il fait ce qu'il veut avec, il va dans la Torah qu'Hachem lui donne. Et il dit Rabbi Nachman, Da, qui a lié à Torah, sache que grâce à la Torah, Nitkablim kol atfilot ve kol abakashot. Toutes les prières et toutes les demandes que tu as dans le monde, qu'elles soient rouchanit ou gashmit, qu'elles soient quand tu demandes n'importe quoi, que ce soit dans la rouchaniout, c'est-à-dire dans la spiritualité, ou même dans la matérialité, sache que qu'est-ce qui protège cette prière pour qu'elle arrive au bon endroit, pour qu'elle soit protégée des mazikines, des anges accusateurs et de toutes les mauvaises choses, c'est la Torah que tu y mets. C'est-à-dire que quand tu entoures ta tfila de Torah, de l'imoud Torah, ça protège la prière que tu fais et elle permet de monter. Et maintenant, sache que non seulement tu vas avoir du chen, c'est-à-dire tu vas recevoir de la grâce, et cette grâce-là va te permettre d'avoir grâce non seulement aux yeux de Dieu, et ça c'est le plus important, mais même aux yeux des hommes. Les hommes ils vont pas savoir pourquoi, mais ils vont t'accepter. Tu veux une augmentation, ils te la donnent. Tu veux ça, pourquoi? Parce que tu as du chen. Et ce chen-là, ça peut être même quelqu'un qui n'est pas dans la Torah, ou même quelqu'un qui goy, mais il va pas le voir, mais il est imprégné par le chen que tu as. Et le chen, ça vient de la Torah. Donc on voit combien un homme, il a gagné à ne pas être efker, à ne pas s'abandonner. Alors évidemment qu'on n'est pas Baba Saleh, qu'on n'est pas Rabbi Shimon et qu'on remet en perspective de qui on est nous. Mais ça n'empêche que c'est la notion qu'ici il essaie de faire transmettre à Rabbi Nathan. C'est que quelqu'un qui ne pense pas tous les jours à son tahli, qui ne pense pas tous les jours à qu'est-ce qui se passe après la mort, à qu'est-ce que je fais dans ce monde, est-ce qu'aujourd'hui je vais gagner quelque chose de plus ou pas, eh bien, il s'abandonne lui-même. Il s'abandonne lui-même, il abandonne son éternité. Il abandonne la vérité, il abandonne ce pourquoi il est là. Il s'abandonne, il se laisse tomber. Il se laisse tomber netto. Et il dit Rabbi Nathan, quelqu'un qui ne fait pas ça au contraire, et qui chaque jour se demande qu'est-ce que je peux faire de plus, comment je peux mieux me comporter, comment je peux plus étudier, comment je peux faire pour être ça. Quand celui qui fait ça au contraire, lui, c'est lui qui ne s'abandonne pas, même si en faisant ça,
il fait au détriment du nouveau restaurant, ou de la nouvelle glace, ou de la nouvelle équipe de foot, ou de trucs. Je dis pas que c'est pas nécessaire pour tenir la balance, mais il y a un équilibre à trouver, et en vieillissant, puisqu'on vieillit tous un peu, il faut essayer d'équilibrer dans le sens de la Torah et pas dans le sens du reste du monde. Chazak ou Baruch.